Dans l'ancien monde, les députés festoyaient au restaurant de l'Assemblée nationale avant de savourer un digestif à la buvette. Ils employaient leur épouse ou un de leurs enfants, ou les deux, comme assistants parlementaires. Ils utilisaient leur indemnité représentative de frais de mandat IRFM pour des dépenses personnelles que le commun des mortels doit assumer personnellement. Dans le Nouveau Monde, celui dans lequel la République en marche dispose de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, il est question d'espaces de coworking, de colocation plutôt que de coûteuses chambres d'hôtel, de coca light à la buvette et de déjeuner léger à la cantine plutôt que de longues agapes bien arrosées. Pour le reste, les nouveaux venus revendiquent une différence qu'ils ont du mal à incarner au quotidien. Le magazine Digital Street Press a épluché les déclarations d'intérêt des élus et a découvert d'étranges embauches. En outre, Le Point a révélé la polémique autour de l'embauche d'Emmanuelle Bouchot, ex-compagne du président de l'Assemblée nationale François de Rugy et mère de ses enfants, comme collaboratrice d'une députée LREM. S'agit de petites combines de certains députés LREM pour embaucher leurs enfants, alors même que la loi pour la confiance dans la vie publique votée l'été dernier interdit les emplois familiaux. Cela ressemble en tout cas à un contournement des règles récemment votées à grand renfort de publicité. Plusieurs élus font appel au talent du fils ou de la fille d'un de leurs collègues. C'est légal mais dérangeant. Certains intéressés répondent qu'ils ont choisi la personne la plus compétente parmi toutes celles qui ont postulé. Dans ce cas, le hasard joue de drôles de tours. Lire aussi, emploi croisé, polémique autour de l'ex-compagne de François de Rugy. Le charme de la discrétion, plus question, par ailleurs, d'utiliser l'IRFM, 5 840 € destinés à couvrir les dépenses liées à l'exercice de la fonction, pour aller jouer au golf ou s'offrir des vacances en famille. Sur le papier, chaque centime dépensé devra être justifié, comme dans n'importe quelle entreprise. Dans la réalité, c'est plus compliqué. Certains nouveaux venus, comme Amélie de Montchalin, considèrent que leurs frais de babysitting, par exemple, devraient être pris en charge quand ils doivent siéger en séance de nuit. Ça ne devrait pas être possible selon la première liste de frais éligibles au remboursement établie par le bureau de l'Assemblée nationale le 8 novembre. Ainsi, faute de pouvoir se mettre d'accord, cette instance doit se réunir de nouveau le 29 novembre. C'est aussi compliqué de s'aligner sur la règle commune qui confie au simple bon sens la mission de juger ce qui relève ou non de l'exercice du mandat. C'est en vérité inextricable. Car nombre de députés refusent le contrôle de leur justificatif par le déontologue, comme en a décidé la loi, au nom de leur souveraineté et de la séparation des pouvoirs. Ils veulent pouvoir continuer à déjeuner et à dîner où bon leur semble et avec qui ils veulent sans avoir de compte à rendre. Le détail des frais de chaque parlementaire n'est-il pas consultable sur Internet dans de nombreux pays peut-être. Mais certains considèrent que la France doit rester une exception, et ils sont nombreux à vouloir se battre jusque devant le Conseil constitutionnel pour conserver cette spécificité. Malgré la loi votée en juillet, la fin de l'omerta n'est donc pas pour demain. Lire aussi Patrick Vignal, ma fille a trouvé son député toute seule.